Salut, c'est Vincent et bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 5 vidéos pour te donner les bases pour débuter et pour apprendre à mixer. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu de quoi sont composées les platines et la table de mixage. On a vu également les fondamentaux qui sont le calage au tempo et le BPM. C'est vraiment les fondamentaux du mix. Si tu as loupé ces deux vidéos, tu peux les retrouver dans la description. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les EQ, c'est-à-dire les basses, les médiums et les aigus, pour pouvoir faire de belles transitions et pour pouvoir créer des mix. Ok, maintenant qu'on a compris comment on devait mettre ces morceaux au tempo, on va utiliser nos EQ, donc nos aigus, nos médiums et nos basses, pour pouvoir faire des belles transitions. Je lance mon morceau. Et en fait, tu vois ici, si je baisse les basses, j'ai coupé les basses. Si je baisse les médiums, on n'entend plus que les basses et les aigus. Et à l'inverse, si je baisse les aigus, et bien du coup, on n'entend plus les aigus, on n'entend que les médiums et les basses. Si je baisse les basses, les médiums, on n'entend plus que les basses. Donc il va falloir jouer avec ça. Et si je baisse tout, on n'entend plus rien. Il y a un principe de base qu'il faut que tu utilises quand tu mixes, c'est que ce qu'il y a sur une platine ne doit pas avoir sur l'autre. Ça veut dire que peu importe comment je vais envoyer mes morceaux, si j'utilise les basses de celui-ci, je vais couper les basses de l'autre. Et inversement, si j'utilise les basses de celui-ci, je vais couper les basses de l'autre. Il ne faut jamais que tu aies deux fois les basses sur les voix. Idem, si je veux augmenter les médiums sur ma platine de gauche, je vais baisser légèrement mes médiums sur ma platine de droite. On va se concentrer sur les basses. J'envoie mon premier morceau. Je cale l'autre. Une fois qu'il est calé, donc je vais l'envoyer. Pour ce faire, je vais baisser les basses et je vais augmenter mon fader tout doucement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les basses. Donc tout doucement, je vais monter les basses de ma platine de droite et je vais baisser les basses de ma platine de gauche. À chaque fois, je réajuste un petit peu avec le jog. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir baisser tout doucement mon premier morceau. Et voilà, j'ai mixé deux morceaux ensemble. Ce que tu peux également faire, donc on va refaire la même chose. J'envoie mon morceau. Je cale le second dans mon casque. Et au lieu de monter, donc je monte tout doucement mon fader. Et au lieu de baisser tout doucement les basses, je vais vraiment changer les basses d'un coup sec. Voilà, ça donne du coup une autre dynamique et je vais pouvoir baisser un peu mes autres EQ et baisser mon premier morceau. Donc le principe c'est ça, c'est vraiment quand tu as une basse à gauche, tu enlèves la basse à droite, quand tu as une basse à droite, tu enlèves la basse à gauche. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, comme une autre transition, on pourrait... Donc, je lance mon morceau, je cale l'autre dans mon casque. Ici, je décide, par exemple, de baisser les basses directement sur mon premier morceau. Et je vais augmenter le deuxième avec les basses.
Donc, moi, ce que je te propose pour travailler ça, c'est vraiment que tu mettes deux morceaux ensemble, que tu les cales, évidemment, et qu'ensuite tu joues avec tes basses. Soit tu fais des coups secs, soit tu vas vraiment tout doucement. Et si je fais la même chose avec les aigus, je vais augmenter un peu les aigus, pardon, je vais augmenter un peu les aigus sur ma platine de droite. Et je vais baisser ici. Idem. Toujours bien replacer ton mix. Et voilà comment tu fais des belles transitions. Des transitions qui sont jolies et à écouter et agréables à l'oreille. Donc, je te rappelle le principe, hein, si tu mets des basses à gauche, tu les coupes à droite. Si tu mets des basses à droite, tu les coupes à gauche. Idem pour les médiums. Si tu mets des médiums sur ta platine de droite, tu vas les baisser, voire même les couper sur ta platine de gauche. Donc, c'est principalement les voix dans les médiums. Et les aigus, idem, la même chose. Voilà pour cette troisième vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les cues, les autres cues et les boucles pour personnaliser tes mix.